La faillite de Thomas Cook, géant des tours opérateurs, provoque un séisme dans l'industrie mondiale du tourisme. Le Maroc, destination phare des pays émetteurs de touristes européens, est concerné. Toutefois, l'onde de choc sera de minime intensité du côté de la tutelle et afin de mieux contenir l'impact sur le royaume, le ministère a mis en place une cellule de crise apte à suivre le rapatriement de milliers de clients du voyagiste en faillite. Quand nous avons créé cette cellule, notre préoccupation était d'assurer l'accompagnement de nos touristes et hôtes. Les visiteurs de notre royaume peuvent être sûrs qu'aucun moyen ne sera épargné pour leur procurer un retour favorable. De même, nous avons eu des contacts avec les missions diplomatiques des pays concernés pour coordonner le retour de ces touristes. Selon les professionnels du secteur, près d'une centaine d'établissements hôteliers seraient touchés par cette crise, principalement dans les villes d'Agadir et de Marrakech. Écoutez, la situation de Thomas Cook a touché toutes les grandes destinations touristiques. Les pays les plus touchés sont essentiellement l'Espagne, la Grèce, la Turquie, la Tunisie. Le Maroc, en tant que destination, a été touché également par la perte de ce tour opérateur historique et qui est un des plus grands au monde. Mais cette perte concerne essentiellement quelques hôteliers au niveau d'Agadir et de Marrakech qui sont touchés de manière importante et qu'il faut qu'on soutienne à l'image de ce qu'ont fait les autres pays pour soutenir les professionnels. Fondée en 1841, la société britannique est l'un des premiers partenaires marocains dans le secteur du tourisme. Annuellement, le Maroc reçoit un total de 150 000 touristes via Thomas Cook. Ces touristes choisissent de s'installer dans les grands groupes et complexes hôteliers de Marrakech et Agadir. Et pour rappel, en 2018, le Maroc a reçu quelques 683 000 touristes britanniques, totalisant 2,14 millions de nuitées.